CCleaner, logiciel pour nettoyer. Donc, vidéo à propos de l'option que vous avez dans l'onglet Windows quand vous ouvrez donc CCleaner. Tout en bas, voilà, vous descendez en bas, vous avez ici nettoyer l'espace libre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah bien, on va le découvrir tout de suite. Donc, quand on le sélectionne, normalement, donc il n'est pas sélectionné. Je vous conseille aussi de ne pas le sélectionner. Voilà, de ne pas cocher cette case-là. Donc si je clique dessus, on lit ici, voilà. Donc là, je vous laisse lire quelques secondes. Alors, grosso modo, ça veut dire que ça nettoie, comme c'est indiqué, les fichiers qui ont déjà été effacés. Lorsque vous videz la corbeille, simplement comme ça, hop, un clic dessus, videz la corbeille, les fichiers peuvent être récupérés avec des logiciels de récupération de données, voilà. Notamment comme Recuva et compagnie. Voilà, Recuva qui appartient donc au même éditeur que CCleaner. Alors, est-ce que c'est bien d'activer cette option? Alors, dans une utilisation normale, non, il ne faut pas. Par contre, il faut l'utiliser si vous voulez vraiment nettoyer votre PC de toutes les traces qui auraient pu être. C'est-à-dire que, comme vous avez vu sur le message, ça va faire des passes et ça va rendre les fichiers donc, qui ont déjà été effacés irrécupérables. Voilà. Irrécupérables à un certain degré. Parce que moi-même, j'ai déjà fait l'expérience avec ces cleaners-là, activer cette option. Je me suis retrouvé avec des fichiers donc, qui étaient signalés comme irrécupérables, mais je me suis demandé pourquoi il m'a indiqué ces fichiers avec le nom exact. Or, s'ils sont irrécupérables, je ne vois pas comment il a pu trouver le nom. Donc là, je me suis posé la question. Enfin bref, voilà, ça c'est un petit détail. Alors, éventuellement, quand s'en servir? Ben, comme je vous dis, si vous voulez vraiment effacer toute trace, voilà. Donc après, bien sûr, il faut le paramétrer. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les options et lui dire combien de passes. Plus vous faites de passes dessus, et plus ça nettoie. Mais plus c'est long. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment effacer les traces, il faut au moins mettre 3 passages. Voilà, au moins, voire 7. Mais comme je vous dis, ça va être un peu long. Alors après, il faut éventuellement le lancer le soir quand vous allez vous coucher, et puis le laisser tourner toute la nuit. Voilà, donc les réglages, on y reviendra après. Pourquoi aussi faut-il l'utiliser? Lorsque vous, par exemple, vous réinitialisez votre PC. Alors, donc j'ai bien dit réinitialiser, je n'ai pas dit formater. Voilà, et j'ai pas dit formater rapide, parce que formatage rapide, ça n'efface pas tout. Formater lent, normalement, ça efface tout. Je dis bien normalement parce que voilà, il y a des logiciels qui sont quand même capables de récupérer des choses, bon, à un certain degré. Alors, lorsque vous réinitialisez votre PC pour le vendre, par exemple, on va prendre l'exemple sur Windows 10, vous dites, tiens, je le vends, je ne m'embête pas à tout formater lent et tout réinstaller, je vais carrément le réinitialiser, comme ça, ben, la personne derrière, elle pourra rien récupérer mes informations. Eh bien, ceci est totalement faux, puisque vous n'avez fait que le réinitialiser, donc vous n'avez pas effacé tous les fichiers. Donc après, si vous tombez sur une personne qui est un peu trop curieuse et qui se dit, bah tiens, je vais voir éventuellement ce que je peux récupérer, elle peut récupérer des photos. Alors, avis aux amateurs qui ont des photos de vous qui êtes nus ou des adresses mail, voilà, des choses, voilà, auxquelles la personne peut récupérer, alors là, méfiance. Donc, c'est pour ça, dans ces cas-là, si vous vendez votre PC et vous le réinitialisez seulement, je vous conseille donc, vous le réinitialisez, vous installez CCleaner, voilà, la version gratuite, vous cochez ici, voilà, ensuite vous allez dans paramètres, donc options paramètres, et là vous voyez, ici, vous pouvez régler le nombre de passages auxquels ça va effacer, donc vous pouvez aller jusqu'à 35 passages, là c'est suppression très complexe, après libre à vous, mais là c'est ultra long, voilà. Après, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez, mais là, à mon avis, je pense que dans 2 jours, vous n'avez pas fini, suivant la taille de votre disque dur. Si c'est un disque dur de 250, 500 maximum, bon, ça va mettre du temps.
Ça va peut-être mettre peut-être 2 jours. Bon, alors si c'est des disques durs de 1 ou 2 2000 gigas, là je vous raconte pas. Si c'est des gros disques durs, là ça va être très long. Donc dans ces cas-là, voilà, c'est pour ça que je vous dis mettez, voilà, 3 voire 7. Alors après je peux pas vous dire si à 7 il pourra plus rien récupérer ou à 3 ou vice versa. Là c'est pas évident parce qu'il faut faire l'essai. Voilà. Et comme je vous dis, des fois c'est marqué irrécupérable. Des fois, c'est marqué très moyen, mais alors bon, c'est même pas la peine de récupérer parce que la photo, vous allez voir que l'œil, par exemple. Hein. Donc voilà. Alors, si vous le vendez votre PC et vous réinitialisez simplement votre PC, là, je vous conseille donc. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. Mais moi, carrément, je le formate. Voilà. Parce que je m'y connais, donc je le formate carrément. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et je le formate en lent, pas en rapide. Donc si vous le réinitialisez éventuellement ou on va plutôt parler de réinitialiser parce que Windows en général soit on peut réinitialiser ou voilà ou éventuellement tout refaire, c'est-à-dire il faut formater. Mais comme je vous dis, il y a deux sortes de formatage, le lent et le rapide. Le lent pardon et le lent et le rapide, oui c'est ça. Donc vaut mieux privilégier le lent. Donc si vous réinitialisez votre PC et vous ne le formatez pas, installez CCleaner après. Et je vous conseille, suivant la taille de votre disque dur, mettez au moins 7 passages. Voilà, mettez 7 passages. Et puis vous lancez donc vous lancez CCleaner, voilà, comme si vous les nettoyez. Alors après, bien sûr, vous sélectionnez donc ici au niveau du 7. Vous mettez ici, hop, vous cochez les 2 cases là. Et bien sûr, il faut se mettre ici. Il ne faut pas se mettre sur effacement lent. Parce que là, vous n'avez plus pouvoir. Ici, là, vous mettez 7. Vous cochez là et là. Et là, vous sélectionnez le disque dur en question. Alors, si vous avez plusieurs disques durs, vous savez que dans tous les disques durs, vous avez des données sensibles. Eh bien, dans ces cas-là, sélectionnez les disques. Voilà. Le C, normalement, oui. Après, voilà. C'est à vous de voir. Donc le C et le D, pour moi, c'est le même disque dur. Ce sont des partitions. Voilà, donc éventuellement, c'est à vous de voir dans quelle partition ou disque dur vous avez stocké des données, voilà, qui sont un peu sensibles, voilà, pour éviter que la personne puisse les récupérer. Donc mettez bien 7, voilà. Moi, je vous recommande 7. Je ne vais pas vous dire 35 parce que là, c'est trop long. Donc 7, voilà. Ça va prendre du temps, mais bon, au moins, normalement, vous êtes, voilà, on va dire à 80% tranquille. Voilà. Je dis 80 parce que bon, ce n'est jamais sûr à 100%. Donc pour ma part, je le remets sur un passage parce que de toute façon, moi, je n'utilise pas spécialement ce genre de choses-là. Comme moi, je vous dis, je formate. Et bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc vous sélectionnez là, hein, et puis en bas là, ici. Voilà, donc une première fois ici, ensuite vous allez dans Options, Paramètres. Voilà, et là vous réglez ici. Et normalement, ça va effacer. Donc moi, je vais le faire de mon côté. Je vais même le lancer tout de suite. Et vous voyez, je vais carrément faire effacement normal rapide. Voilà, parce que je n'ai pas envie que ça prenne du temps. Donc je vais mettre sur effacement normal rapide. Là, c'est pas grave. Je sélectionne le C. Je retourne dans l'onglet nettoyeur. Je regarde s'il est bien coché. Ok, d'accord. Là, c'est bon. Je vais le relancer pour regarder à nouveau. Voilà, c'est bon. Là, il est coché. Options, paramètres, effacement normal rapide. OK. Là, c'est bien. Hop. Donc, vous n'oubliez pas de cocher ici, hein, bien sûr. Quand vous faites vos réglages, là. Voilà, si vous avez actionné ici. Si vous avez actionné ici, dans les paramètres, vous réglez ici et vous cochez ici, bien sûr. Hein, n'oubliez pas. Voilà. Donc moi, pour ma part, je vais le lancer. Là. Je vais fermer le logiciel. Alors, il faut fermer quand même les logiciels hein, si vous faites ça. Voilà, je ferme tout.
Alors, analyser. On recommence, ok. On lance le nettoyage. Donc là, vous voyez, c'est coché, hein. Donc pour l'instant, ça efface l'historique et après, ça va basculer sur effacement. Là, ça va être bon, assez rapide parce que moi, j'ai partitionné mon disque dur, donc ma partition C, elle n'est pas énorme. Je crois qu'elle fait que je sais plus combien qu'elle fait. Je m'en rappelle plus. 121 plus voilà, ouais, bon, voilà, allez, ça fait 200 gigas à peu près. Donc là-dessus, bah, je suis tranquille, hein. Voilà, donc là, vous voyez, ça avance. Voilà, là, dans mon avis, dans 1 heure, c'est fait. Donc éventuellement, si vous voulez le faire éventuellement comme ça pour donner un petit coup de fraîcheur à votre PC, vous pouvez le faire. Vous faites comme moi, vous faites rapide et vous mettez bah, les partitions adéquates. Voilà, pourquoi pas. Alors c'est pas ça qui va rendre votre ordinateur plus rapide, non. On va dire que ça va effacer un peu voilà, les traces éventuelles. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un message si vous le voulez, hein, il n'y a pas d'obligation. Et puis bah voilà. Et si vous voulez me demander autre chose, n'hésitez pas à passer par... bah, le mieux c'est de passer par ma dernière vidéo parce que j'ai désactivé l'onglet discussion. Parce que je ne reçois pas spécialement de messages. YouTube, je sais pas ce qu'ils font, ça merde. Je reçois pas, des fois je les reçois 4 jours après. Et puis voilà. Donc passez par une de mes vidéos s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, par rapport à ces informations, je vais tenter l'expérience sur un PC où j'ai un SSD. Voilà, pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça peut récupérer des fichiers ou pas et bah, quel est le point de vue. Donc, je viens d'installer Recuva. Voilà, j'ai aussi déjà installé depuis longtemps CCleaner. Voilà, je l'ai configuré comme si un SSD et je l'ai configuré qu'il fasse une passe simple rapide. Voilà, parce que le SSD, il faut pas trop nettoyer. Donc, mais il faut quand même nettoyer quand même. Bon, ça a beau être un SSD, on dit qu'il faut pas passer un coup de nettoyeur parce que ça a une durée de vie, mais le problème c'est qu'il faut nettoyer quand même. Donc, voilà, je vais refaire une passe vite fait, voilà, un simple passage, voilà, il n'y a rien à nettoyer, vous avez vu, hop, voilà, je viens de le faire. Donc maintenant, je vais lancer Recuva et je vais regarder sur un SSD comment ça se passe pour récupérer des fichiers, par exemple, si on peut. Je vais même le faire directement par l'intermédiaire de la corbeille, comme ça ira beaucoup plus vite. Alors, un clic droit sur la corbeille, voilà, on va scanner pour voir si c'est capable de récupérer les fichiers. Et quel est l'état surtout. Donc là, c'est par rapport à un SSD. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Hop, on va agrandir. Vous voyez, il y a quand même des fichiers qu'on peut récupérer. Alors, on va les classer par... alors, comment on fait déjà? Que je me rappelle. Là, file name. Voilà, statut. Voilà, si vous voulez les classer dans un ordre pour savoir du plus... de l'excellent à récupérer ou vers celui qu'on ne peut absolument plus récupérer, donc le rouge, voilà. Tout ce qui est rouge, c'est irrécupérable, voilà. C'est marqué ici. Alors bon, c'est pas grave pour l'instant, c'est en anglais parce que j'ai pas eu le temps de le mettre en français. Je vais le mettre en français après. Donc vous voyez, il y a quand même des fichiers qui peuvent être récupérés, même sur un SSD. Vous voyez, il y en a pas mal là, hein. Tout cela. Voilà. Alors je vais pas m'amuser à les compter parce qu'il y en a un paquet. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même des fichiers à récupérer. Hop, on va faire ça. Et même des oranges qui sont, voilà, on peut les récupérer, mais voilà, c'est pas terrible. Voilà, donc l'état est ici, hein, voilà, statut, excellent, port, voilà, moyen, voire jusqu'à irrécupérable. Very poor, il y a carrément aussi very poor, voilà, très irrécupérable,
ou voilà, irrécupérable. Mais vous voyez, ça marque irrécupérable, mais il me les fait montrer. Donc je ne sais pas comment il fait pour voir qu'il y a quelque chose alors qu'il me dit lui-même c'est irrécupérable. Si c'est irrécupérable, je ne vois pas comment il fait pour voir les fichiers. Normalement, il ne devrait même pas les voir. Enfin bref, donc on a vu que ça peut quand même récupérer les fichiers. Donc, est-ce qu'il est bien par rapport à ma vidéo que j'ai mis là, que je vous ai fait voir sur mon autre PC sur un Windows 10, parce que là je suis sur un Windows 7, c'est sur un autre PC. Donc l'autre PC c'est un disque dur normal, c'est pas un SSD. Là je vous fais voir sur un SSD qu'il y a quand même des choses. Alors par rapport à tout ce que je vous ai dit, on dit qu'un SSD il faut pas trop faire des écritures dessus. Mais le problème c'est que vous voyez, faire pas trop d'écriture, mais si vous vendez votre PC et comme je vous dis, vous ne le formatez pas, le problème c'est que la personne peut récupérer des informations. Voilà. Par contre, je ne vous conseille pas, si vous ne vendez pas donc votre PC avec votre SSD, donc je parle d'un PC qui a un SSD, si vous ne le vendez pas, n'utilisez pas ces cleaners pour nettoyer l'espace libre trop souvent ou souvent. Parce que là, c'est pas conseillé sur un SSD, bien sûr. Je parle d'un SSD là. Donc, bah, de toute façon, conclusion, il faudra quand même, dans tous les cas, effacer vos traces. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire, si c'est un SSD, si c'en est pas un, voilà, c'est à vous de voir, de votre côté. Moi, là, je vous ai prouvé que on pouvait quand même récupérer des choses, même sur un SSD. Voilà. Alors, j'ai fait ça parce que j'étais pas sûr. Donc, je me suis dit, je vais aller voir sur mon autre PC pour voir. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de fichiers. Voilà, donc la vidéo elle est finie, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc libre à vous de faire comme vous voulez. Vous avez vu que sur un SSD aussi, on peut quand même récupérer des fichiers. Voilà, ce qui me paraissait logique, mais bon, après c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez vraiment faire des passes dessus pour tout nettoyer ou pas. Là, c'est à vous de voir. Mais dans une utilité normale, classique, normalement, ne le faites pas sur votre SSD. Ou alors si vous le faites, bon, faites-le vraiment, voilà, si vous le faites 2 fois par an, c'est déjà bien. Au niveau du, je parle de nettoyer l'espace libre, hein, voilà, de ces cleaners. Comme je vous ai fait voir ici, nettoyer l'espace libre. Voilà, si c'est un SSD, normalement, c'est pas conseillé. Voilà, si vous le faites, pas plus de 2 fois par an. Voilà. Et par contre, je vous conseille, donc, dans les options, les paramètres, bien sûr, ici, ne dépassez pas les 3. Voilà, ici. Sur un SSD, ne dépassez pas les 3. Voilà. Parce que plus vous augmentez, plus ça fait des écritures. Voilà. Et comme je vous dis, un SSD, c'est une durée de vie. Alors bien sûr, votre SSD, il ne va pas comme ça perdre 50% de son efficacité. Non, mais voilà, si ça fait un bout de temps que vous l'avez, c'est quand même mieux de se limiter à 3 passages. Voilà. Donc voilà, tutoriel fini.